À une époque où les ombres semblaient s'étirer longuement sur la terre, le peuple d'Israël vivait sous un lourd fardeau. Les Philistins, un peuple fort et souvent cruel, étaient leurs maîtres. Pendant 40 longues années, cette oppression avait été leur réalité, une présence constante et épuisante dans leur vie quotidienne. L'espoir était une chose fragile, une bougie vacillante dans un vent fort, facilement éteinte. Les jours étaient remplis de travail pour les autres, les nuits étaient remplies de prières silencieuses pour la délivrance. Le peuple se sentait petit et impuissant, l'esprit abattu par le rappel constant qu'il n'était pas libre. C'est dans ce monde, un monde aspirant à un héros, qu'une promesse était sur le point d'être prononcée. Dans la petite ville discrète de Zora, nichée dans les collines de Dan, vivait un homme nommé Manoah. Lui et sa femme étaient de bonnes personnes, fidèles dans leur cœur, mais ils portaient une tristesse secrète. Ils n'avaient pas d'enfant. Un ange du Seigneur apparut à la femme de Manoah, alors qu'elle était assise dans un champ. Les paroles de l'ange furent comme une source d'eau fraîche dans un désert aride. Il lui annonça qu'elle allait avoir un fils. Cet enfant serait spécial, mis à part pour un grand dessein dès sa naissance. Il devait être un Nazaréen, une personne consacrée à Dieu. Ce vœu sacré s'accompagnait de règles spécifiques. Ses cheveux ne devaient jamais être coupés. Il ne devait jamais boire de vin, ni aucune boisson fermentée. L'ange expliqua la raison de cet appel sacré. Ce fils promis commencerait la délivrance d'Israël des mains puissantes des Philistins. Il serait un instrument de la force de Dieu, un phare d'espoir pour un peuple qui avait presque oublié ce que c'était que d'espérer. La femme, remplie d'un mélange de crainte et d'excitation, se dépêcha de rentrer chez elle pour partager l'incroyable nouvelle avec son mari. La tristesse silencieuse de leur foyer allait être remplacée par un but. Un enfant allait venir, et avec lui, la première lumière d'une nouvelle aube pour Israël. Eh bien, c'était vraiment le début de quelque chose de nouveau. L'enfant naquit, exactement comme l'ange l'avait promis. Ses parents, Manoah et sa femme, le nommèrent Samson. Son nom, qui signifiait soleil, semblait correspondre à la brillante promesse qu'il représentait. Alors que Samson grandissait, passant de bébé à enfant, puis d'enfant à jeune homme, il était clair qu'il était différent de tous les autres. La bénédiction du Seigneur était sur lui d'une manière visible. Il y avait une vitalité, une puissance qui semblait émaner de lui. L'esprit du Seigneur commença à s'agiter en lui. Quand Samson devint un homme, son cœur le mena sur un chemin que ses parents ne comprenaient pas. Il se rendit à Timna, une ville philistine, et là, ses yeux tombèrent sur une jeune femme philistine. « J'ai vu une femme philistine à Timna », annonça-t-il. « Maintenant, prenez-la pour moi comme femme. » Ses parents étaient profondément troublés. Mais Samson insista. Sur le chemin du retour, il traversa des vignobles. Soudain, un son terrifiant, un jeune lion, féroce et puissant, vint rugir vers lui. L'esprit du Seigneur s'abattit sur lui avec une puissance immense. Au festin de mariage, une célébration qui dura 7 jours, Samson était entouré de 30 Philistins. Il décida de leur proposer une énigme, un défi d'esprit avec un enjeu de taille. Laissez-moi vous soumettre une énigme. Si vous la résolvez en 7 jours, je vous donnerai 30 tuniques de fin lin et 30 habits de rechange. Mais si vous ne le pouvez pas, alors c'est vous qui me les donnerez. Dis-nous ton énigme, insistèrent-ils. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, les Philistins se sont creusé la tête avec l'énigme. La compétition amicale devint plus sombre. Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, ou nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Tu dois me haïr. Tu ne m'aimes pas vraiment. Je ne l'ai même pas expliqué à mon père ou à ma mère. Finalement, le 7e jour, il lui révéla le secret du lion et du miel. Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas résolu mon énigme. L'esprit du Seigneur le saisit à nouveau, brûlant d'une fureur juste. Il se rendit à Ashkelon et y frappa 30 hommes, payant la dette qu'il devait. Il retourna à la maison de son père. Sa fiancée fut donnée à son compagnon. Plus tard, son père lui refusa l'entrée. « Je l'ai donnée à ton compagnon. Prends plutôt sa jeune sœur. » Cette insulte alluma la vengeance. Il attrapa 300 renards et les attacha par paires. Il attacha des torches et y mit le feu, transformant les champs de récolte en tempête de feu. En représailles, les Philistins brûlèrent son ancienne femme et son père. Puisque vous avez agi ainsi, je ne m'arrêterai pas avant de m'être vengé de vous. Il attaqua et massacra beaucoup, puis se cacha dans une grotte. 3000 hommes de Juda le lièrent et le livrèrent. L'esprit se précipita sur lui. Avec une mâchoire d'âne, il en frappa 1000. Quelque temps passa,
et le cœur de Samson fut de nouveau capturé par Dalila. Les dirigeants lui offrirent une grande richesse pour découvrir sa force. Elle accepta leur plan perfide. Dis-moi, ronronna-t-elle, le secret de ta grande force. Il lui donna une fausse méthode, 7 cordes d'arc fraîches. Samson, les Philistins sont sur toi. Il se libéra facilement. Tu m'as menti. Allez, dis-moi comment on peut t'attacher. Encore une fois, une fausse réponse. Et encore une fois, il se libéra. Une troisième tentative échoua également. Comment peux-tu dire que tu m'aimes quand tu ne veux pas te confier à moi? Jour après jour, elle le pressa jusqu'à ce que son âme en soit écœurée à mort. Finalement, sa résistance s'effondra. Chakran crown the brain, Kendor Sambarin. Aucun rasoir n'a jamais touché ma tête. J'ai été un Nazaréen pour Dieu dès le ventre de ma mère. Il lui avait donné la clé de sa force et de son identité sacrée. Le piège était tendu. Alors que le rasoir faisait son œuvre, son vœu sacré fut brisé. Sa force commença à s'évanouir. Samson, les Philistins sont sur toi. Mais la puissance sur laquelle il comptait avait disparu. Ils le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils l'emmenèrent à Gaza, enchaîné de bronze. Il fut réduit à un travail humiliant. Pourtant, ses cheveux recommencèrent à pousser. L'espoir revint alors que son cœur se tournait de nouveau vers Dieu. Les Philistins se rassemblèrent pour une grande fête. Ils le firent se tenir entre les piliers. Seigneur souverain, souviens-toi de moi. S'il te plaît, Dieu, fortifie-moi juste une fois de plus. Il posa sa main droite sur un pilier et sa main gauche sur l'autre. Permets-moi d'un seul coup de me venger de mes 2 yeux, que je meure avec les Philistins. Le temple s'effondra. Son dernier acte abattit plus d'ennemis que toute sa vie auparavant. L'histoire de Samson tisse force et faiblesse, conséquence et grâce.